Derrière cette victoire et cette candidature, donc désormais de François Fillon, il y a bien sûr un programme. Il promet de changer le logiciel de la France. Et c'est dans le domaine économique que les changements promis seraient les plus importants. Axel May, bonjour. Bonjour. Un programme de François Fillon qui est clairement qualifié de libéral. Oui, qualifié même parfois d'ultra-libéral, un Thatcher à la française, disent certains. Cela veut dire que François Fillon prône une logique de non-interventionnisme économique. Il faut libérer l'économie. Lors du débat d'entre-deux tours, il a pesté ainsi contre le niveau de prélèvement en France et a eu cette phrase qui a pu faire réagir, notamment à l'étranger. Je ne veux plus que l'économie française passe entièrement entre les mains du Qatar ou des fonds de pension américains. C'est la réalité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a une fiscalité du capital qui est complètement atypique, 60 à 70% d'impôts, quand c'est 30% en moyenne en Allemagne. Fin de citation, donc François Fillon, durant le débat d'entre-deux tours. Et quand on épluche ce programme général du candidat de la droite et du centre, donc désormais pour la présidentielle, sa priorité numéro 1, c'est la libération, dit-il, de l'économie. Oui, c'est ce que je disais. C'est écrit d'ailleurs en grosses lettres sur son programme. Et ça passe, cette libération de l'économie, par des économies notamment. 100 milliards d'euros en 5 ans sur les dépenses publiques. Comment, pêle-mêle, en continuant à augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans? Et oui, si vous travaillez, pas besoin de vous verser une pension. Et donc, c'est autant d'économies pour les organismes qui versent les pensions. Deuxième levier que veut actionner François Fillon pour obtenir 100 millions d'euros d'économies, la réduction des effectifs de fonctionnaires. Levier que Fillon avait d'ailleurs déjà utilisé sans succès totalement probant lorsqu'il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. 500 000 fonctionnaires en moins. Comment, vous allez me dire? Eh bien, en ne remplaçant pas la majorité des fonctionnaires qui partent à la retraite. Autre levier qu'il veut actionner, Fillon veut couper dans les dépenses de santé en limitant les remboursements de l'assurance maladie aux graves maladies, le reste étant pris en charge par les assurances privées, ce qui pourrait se rapprocher un peu, je dis bien un peu, du système américain. Alors, on ne va pas lister, Axel, toutes les propositions de François Fillon, mais il y en a une qui fait particulièrement polémique. Et si je vous dis que c'est une mesure phare de la gauche, vous allez bien sûr me répondre. Les 35 heures, bravo, oui, il veut leur suppression et augmenter le temps de travail dans les entreprises dans la limite un peu fantasmatique de 48 heures. C'est la limite du droit européen. Les syndicats comme la CGT qui veulent, eux, passer de 35 à 32 heures, voient, sans mauvais jeu de mots, voient bien sûr rouge quand ils entendent ces propos de François Fillon. En revanche, du côté du patronat, Axel, on est bien plus réceptif au programme de François Fillon. Il faut dire qu'il veut faire baisser les charges pour les entreprises. En théorie, moins de charges égale plus d'emplois et plus d'investissements, et la croissance, hop, qui repart. 50 milliards d'euros de réduction pour les entreprises, notamment en baissant de manière importante le taux d'impôt sur les sociétés. Et pour financer ces réductions, vous augmentez la TVA de 2 points. Et oui, simple comme bonjour, c'est le principe des vases communicants. Quand vous avez moins de rentrée d'argent d'un côté, c'est-à-dire les impôts, il faut trouver l'argent de l'autre, et vous avez la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA et fonctionnement, finalement, pardon, Axel, la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce programme est réalisable? Alors ce qui est certain, c'est que c'est un programme ambitieux, mais comme souvent lorsqu'on est candidat à la présidence, on a un programme ambitieux, et certains économistes estiment que cela aura pour conséquence de diminuer le déficit, notamment grâce à ces 100 milliards d'euros d'économies, mais aussi, conséquence, ça abaisserait la croissance française. C'est un avis partagé par plusieurs économistes, et si on baisse la croissance française, eh bien François Fillon n'aura pas atteint l'objectif qu'il se fixe d'ores et déjà, relancer la croissance de l'économie en France. Merci Axel. Voilà donc pour l'aspect économique. On reviendra aussi sur la politique internationale dans le programme de François Fillon dans une demi-heure de